Dans une de mes vidéos, j'ai dit qu'épargner, dépenser et gagner de l'argent sont la même chose. Un abonné m'a demandé d'expliquer plus en détail. J'ai donc décidé de faire une petite série de courtes vidéos très simples expliquant ce que je voulais dire. C'est la vidéo numéro 5. Ce que vous voyez, c'est moi qui me promène dans le centre-ville de Chicago. Je vais vous donner quelques informations sur Bitcoin, et vous pourrez décider si c'est bon pour vous. Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies n'avaient pas de valeur lorsqu'ils ont été introduits pour la première fois. Ce qui les rendait précieux, ce sont les talibans et la Corée du Nord. Des pays comme les États-Unis et des membres de l'Union européenne ont imposé des sanctions financières aux talibans et à la Corée du Nord. Les talibans ne fabriquent rien et la Corée du Nord fabrique très peu. De plus, l'élite supérieure de la Corée du Nord aime les articles de luxe, tels que l'alcool et les montres. Ces deux entités avaient de l'argent, mais elles n'avaient aucun moyen de dépenser leur argent pour obtenir ce qu'elles voulaient. Les sanctions financières les ont empêchés d'utiliser le système bancaire mondial. Par conséquent, ils ont utilisé Bitcoin pour contourner les sanctions financières et acheter ce qu'ils voulaient. À l'époque, aucun pays ne gardait une trace de Bitcoin ou de toute crypto-monnaie. Parce qu'aucun pays ne gardait une trace de Bitcoin, c'était un excellent moyen de contourner tous les types de sanctions. Ainsi, Bitcoin est passé des talibans et de la Corée du Nord à l'utiliser. De plus, comme aucun gouvernement ne surveillait Bitcoin, c'est devenu un excellent moyen de payer pour des activités illégales, telles que la drogue, les armes à feu et bien plus encore. Cela incluait de cacher votre argent au fisc. Lorsque des millions de personnes, de pays et de criminels l'utilisent, la valeur augmentera considérablement. Vous pourriez penser qu'il augmentera considérablement à cause de toutes les sanctions imposées à la Russie. Non. C'est parce que la Russie a beaucoup de ressources autres que le pétrole et le gaz. De plus, la Russie peut toujours vendre du pétrole, du gaz et d'autres produits sur le marché mondial. De plus, la Russie a beaucoup d'or et de diamants qu'elle peut utiliser. De plus, la Russie vole également les diamants de l'Afrique. Certains pays africains donnent des diamants à la Russie en paiement de la protection militaire de la Russie. Oui, il y a des sanctions sur l'or et les diamants russes. Mais il y a beaucoup de criminels et d'autres qui aideront la Russie à convertir leurs diamants en espèces. De plus, l'or et les diamants sont difficiles à tracer et à savoir d'où ils viennent. Surtout lorsque vous avez les ressources et les connexions mondiales dont dispose la Russie. La Russie est empêchée d'acheter la technologie occidentale. La Russie n'a pas de véritable industrie technologique. La plupart de leur technologie dépend de la technologie occidentale. L'industrie pétrolière et gazière de la Russie, son industrie automobile, et même sa technologie militaire avancée dépendent de la technologie occidentale. Des personnes ont déjà été arrêtées pour avoir tenté d'aider la Russie à acheter de la technologie occidentale. Parce que la Russie n'est pas complètement coupée du monde. Avec le temps, ces personnes seront capables de trouver comment contourner toutes les sanctions. La Russie n'est pas dans la même situation que la Corée du Nord. La Corée du Nord est complètement isolée du monde. Et la Russie a de nombreux amis et relations dans le monde entier. Oui, les sanctions financières empêchent la Russie d'utiliser le système bancaire mondial. Cependant, les Russes peuvent toujours voyager dans d'autres pays et dépenser leur argent. De plus, le peuple russe n'est pas empêché d'ouvrir des comptes bancaires et des entreprises dans d'autres pays. La plupart des gens en Corée du Nord ne peuvent pas faire cela. Donc, s'ils ont de l'argent, les Russes peuvent acheter tout ce qu'ils veulent et l'introduire clandestinement ou en douce en Russie. Les talibans et la Corée du Nord n'ont pas eu et n'ont toujours pas ces options. Aujourd'hui, les pays surveillent le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, ce qui rend difficile tout achat illégal en utilisant ces produits financiers. De plus, il est presque impossible de cacher votre argent au fisc en utilisant ces produits financiers. Certains des pays qui ont une inflation très élevée et une monnaie dévaluée utilisent le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies comme source alternative pour acheter des biens et des services dans leur pays. De plus, certains de ces pays ont créé leur propre crypto-monnaie comme source alternative à leur monnaie dévaluée. Cependant, ce qui fait grimper la valeur de Bitcoin, ce sont toutes les personnes du monde entier qui essaient de s'enrichir grâce au commerce et au minage de Bitcoin. Ainsi, actuellement, le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont principalement utilisés comme investissement. Oui. Ici aux États-Unis,
nous pouvons utiliser Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour acheter et vendre tout et n'importe quoi. Mais la majorité des gens aux États-Unis utilisent encore le dollar. Ou dans les pays qui ont une monnaie dévaluée, ils utilisent des dollars, des euros et des bitcoins. Tout cela signifie que le monde reconnaît désormais le bitcoin comme une monnaie stable. Cependant, ce qui est très important, c'est que le gouvernement des États-Unis n'a pas encore décidé de faire du bitcoin et des autres crypto-monnaies un produit d'investissement ou de les conserver comme monnaie. S'il devient un produit d'investissement, cela pourrait dévaluer le bitcoin et d'autres crypto-monnaies, car les gens ne pourront plus l'utiliser pour acheter et vendre des choses telles que de la nourriture, de l'essence pour votre voiture ou des produits et services de tous les jours. De plus, le transformer en un produit d'investissement imposera de nombreuses réglementations à ces produits. Par conséquent, les pays pourraient ne plus être en mesure d'utiliser Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour contourner les sanctions. À mon avis, les États-Unis doivent garder les choses telles qu'elles sont actuellement, car en faire uniquement un produit d'investissement causera beaucoup de chaos. De plus, toutes les devises sont à la fois un produit d'investissement et de l'argent. Alors, pourquoi le Bitcoin et les autres crypto-monnaies devraient-ils être différents? Chaque grande entreprise a un département consacré uniquement à l'achat et à la vente de devises étrangères. En 1995, j'ai passé un entretien pour un poste comme celui-ci chez Dell Computer Company. Tout cela signifie que Bitcoin est là pour rester. Alors, combien de temps cette tendance va-t-elle durer? Si vous le comparez aux pièces d'or et aux lingots d'or que les gens du monde entier achètent dans les publicités télévisées. Et je le fais depuis 40 ans. Et le faire sans aucune preuve ou information que quiconque ait pu tirer profit de ces produits. Ou capable de vendre l'un de ces produits après les avoir achetés. Cela signifie que Bitcoin et d'autres crypto-monnaies auront toujours quelqu'un qui voudra les acheter. De plus, il existe de nombreuses façons d'investir dans Bitcoin ou dans toute autre crypto-monnaie. Vous pouvez les acheter directement. Vous pouvez investir dans des entreprises qui les commercialisent et les vendent. Et vous pouvez investir dans des fonds communs de placement qui ont un certain type d'exposition au Bitcoin ou à toute autre crypto-monnaie. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, rappelez-vous que la meilleure stratégie d'investissement n'est pas de réaliser des gains à court terme, mais de rechercher des résultats à long terme. J'en parlerai davantage dans la vidéo sur les actions et les obligations.